Nous allons maintenant entendre la plaidoirie de Maëlys. La mer et les frontières deviennent un cimetière. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous, il est 22h30 et vous êtes dehors à une heure où pourtant vous devriez être chez vous, avec votre famille, au chaud. Eh bien ici pourtant, vous avez froid, extrêmement froid, et vous n'êtes sûr que d'une chose, vous êtes terrifiés. En effet, le bateau qui était censé vous amener jusqu'à la liberté sera peut-être en fin de compte celui qui vous enterrera. La mer aux alentours est calme, seulement troublée par l'inquiétude d'une embarcation illégale. C'est vrai, personne ne veut mourir en mer ici, en terre inconnue avec des inconnus, sans avoir réussi à la traverser. Malheureusement pour vous, votre embarcation de fortune ne vous amènera pas à bon port. Chaque jour, c'est ce que pensent des milliers de personnes. Et cette situation, si atroce soit-elle, que je viens de vous raconter, eh bien, c'est l'histoire de Mariam Nouri Hamadamine, une Kurde iranienne qui tentait de rejoindre avec 26 autres personnes l'Angleterre. Ce soir-là, les secours ont bien répondu. Cependant, ils se sont inlassablement relancé la balle, laissant ainsi mourir en mer 17 hommes, 7 femmes et 3 enfants. Comment cela a-t-il pu arriver ? Toute leur vie, ils porteront le poids de la mort de 27 personnes. Ce soir-là, le 24 novembre 2021, j'ai eu honte d'être française, du plus profond de mon âme, et j'ai eu honte pour toutes les familles des défunts. Chaque année, ce n'est pas moins de 30 000 migrants qui tentent la traversée. Et depuis 2014, ce n'est pas moins de 20 000 migrants qui sont morts en mer, faisant ainsi de la mer Méditerranée la façade maritime la plus meurtrière au monde. Et cette situation, elle ne touche pas que la mer, elle touche aussi les frontières. Prenez l'exemple du Guatemala, du Salvador ou encore le Honduras, où selon Médecins sans frontières, les migrants sont laissés pour morts, battus, exploités, violés et j'en passe. Et les responsables de tout cela, pourquoi ne les condamne-t-on pas ? Parce qu'on ne peut pas. Il s'agit des États. Dans le cas de Mariam, l'Union européenne est aussi coupable que le passeur qui fournit un bateau défectueux aux migrants. En effet, celle-ci ne cesse de criminaliser les ONG comme Médecins sans frontières qui tentent pourtant de venir en aide à ces personnes en détresse. Depuis l'été 2017, Médecins sans frontières constate que les opérations de secours en mer Méditerranée sont de plus en plus criminalisées et empêchées par le gouvernement italien. Ce que je viens de vous citer, mot pour mot, ce sont les mots de Médecins sans frontières qui témoignent contre cette criminalisation des ONG. Régulièrement, des blocus sont organisés où des bateaux sont séquestrés, comme en 2018, lorsque l'Aquarius, un bateau portant pourtant secours aux personnes en détresse, fut séquestré par les autorités italiennes. Je ne peux pas vous décrire la colère et la honte que j'ai pu ressentir en apprenant cela. Et cette situation, elle ne touche pas que la France, pas que l'Union européenne, mais le monde entier. Prenons le cas des États-Unis, qui ne cessent de mettre en place des lois pour tenter de remettre dans leur pays tous ces migrants. Je parle notamment des protocoles Remain in Mexico, qui visent à renvoyer tous les Mexicains qui tentent de traverser la frontière. Et quand ce ne sont pas des blocus qui sont organisés, des bateaux qui sont séquestrés ou des lois qui sont édictées, eh bien ce sont des murs qui sont construits. Je pourrais vous parler pendant des heures du mur qui fut construit par Donald Trump et son parti politique entre le Mexique et les États-Unis, laissant ainsi des milliers de migrants être victimes de viols, d'exploitation, de détention, de torture et j'en passe. La liste des abus est bien trop longue pour que je vous la lise. Mais sachez qu'ils existent. Et selon Médecins sans frontières, 61,9% des réfugiés témoignent avoir été victimes de violences dans les 2 années précédant leur départ. Alors je vous le demande, pourquoi cela arrive-t-il ? Je vous le demande à vous, mesdames, messieurs. Et le paradoxe dans tout cela, eh bien, ce sont toutes les lois qui engagent les États, et comme dans le cas de Mariam, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui énonce « Les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance à chaque citoyen malheureux ». Ou encore l'article 8 de la Constitution du 24 juin 1793, qui énonce
La sûreté consiste en la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne. Ainsi donc, nous sommes tous censés être protégés. Alors pourquoi des milliers de personnes meurent encore en mer ou aux frontières? Je vous le demande. Pour les blonds aux yeux bleus, les Ukrainiens, eh bien, l'Union européenne est l'allié des victimes. Mais pour tous les Somaliens, les Érythréens, et j'en passe, eh bien, c'est tout autre chose. J'aimerais vous rappeler que ces départs vers des pays comme la Suède, la Finlande ou encore l'Angleterre, ce sont des départs espérés, des départs pour vivre. On ne part pas loin de tout, loin de la famille, loin des êtres aimés, loin des repères, loin de la maison, loin de la culture, loin de la religion, pour venir embêter son monde. On part lorsque la sûreté et la protection ne nous sont plus accordées. On part pour vivre. Eh bien, on fuit la famine, la guerre civile ou encore un État un peu trop dictatureux. Eh bien, on ne part pas sans rien. Et toutes ces personnes, eh bien, nous devons les respecter et nous devons les aider. N'oublions pas qu'ils sont humains. Et je voudrais vous apprendre le respect, la solidarité ou encore l'altruisme pour toutes ces personnes qui détestent quelqu'un à cause de sa couleur de peau. Rappelons-nous que l'unité, c'est la clé de la paix. Alors saisissons-la. Comprenez mon message, décriminalisons l'immigration. Parce que combien d'entre vous ont voyagé déjà dans un pays sans pour autant recevoir cet accueil qu'ils reçoivent? Je vous parle de ces conditions horribles dans les pays de départ, comme lors de la traversée ou alors dans le pays d'arrivée. C'est totalement inhumain. Comprenez mon message, décriminalisons l'immigration parce que celle-ci devrait être un droit légitime. Ce qui caractérise avant tout l'humain, c'est la vie. Alors aidons-les, empêchons les frontières et la mer de devenir un cimetière. Merci.